On aimerait être un petit rouleau de monnaie au fond de son vaste coffre. Marianne James. Il est à jamais le mari de la femme du boulanger, Michel Galabru. Pour mieux voir le monde, il s'est offert une double lunette, Jean-Pierre Coff. Sans lui, l'humour n'aurait peut-être pas survécu au passage dans le 3e millénaire, Jean-Yann. Alors, je pense que vous êtes des adeptes de la formule, surtout Jean-Pierre Coff, dis-moi comment tu manges et je te dirai qui tu es. Hein. C'est une façon de cerner la personnalité des gens. Et là, voilà que paraît un livre qui est co-signé par le chef des cuisines de l'Élysée. Alors, il parle... Oui, le Joël Marchand, c'est ça? Attendez, il s'appelle Joël Normand, je crois. Oui, c'est ça, oui. Joël Normand. Ça s'appelle La 5e République au fourneau. Aux éditions de la Table Ronde. Il faut bien se mettre à table. Hein. Chevalier. Et finalement, chacun en prend pour son grade. Et les présidents avaient des habitudes gastronomiques différentes qui traduisaient leur caractère. Bon, par exemple, Pompidou, c'était un vrai gastronome qui adorait les plats du terroir, qui faisait faire une crème au chocolat spéciale et qui allait lui-même féliciter les cuisiniers, alors que Giscard n'a jamais dit un mot. Mais il bouffe pas, Giscard. À ces gens-là, ils bouffent pas. Il a pas la tête à bouffer, ce mec-là. Non, non. Et alors, il parle de Chirac. Il dit, c'est un client facile, mais exigeant. Il mange, lui, il a une prédilection pour le boudin noir aux pommes. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Le gigot de 7 heures. Et le frisson menthe chocolat. Bon, c'est un dessert. C'est un dessert. C'est une glace à la menthe avec un chocolat chaud, je suppose. Oui, oui. De Gaulle. Alors, De Gaulle il se fichait du menu, mais il voulait qu'on le serve à des heures précises. Pas aucune exigence. Ensuite, Giscard, lui, était quand même très exigeant, et notamment quand il était à Brégançon, il exigeait qu'on le serve sur la terrasse. Et ce qui obligeait les serveurs à monter et à descendre 600 marches. Oh là là, oui. Je peux vous plus dire... ça va, chaque fois qu'on me raconte un truc sur Giscard d'Estaing, plus je trouve naze. Moi, je peux vous dire que je l'ai servi, puisque vous savez que le sommet de la Guadeloupe a eu lieu au Wama, qui était un restaurant dont je m'occupais à l'époque, et que pour un type, le chef dit qu'il s'occupait de rien. Moi, je peux vous dire que il s'occupait de beaucoup. Le menu, j'ai retrouvé ça l'autre jour dans mes archives. Les menus faisaient des allers-retours entre l'Élysée et chez moi, car il a mis son nez partout. Il voulait un menu spécial. Et tu vois, le vrai menu du con. C'est-à-dire que le menu pour épater la galerie qui tient pas compte, par exemple, c'était le premier dîner de gala, qui était un dîner avec Carter, Callaghan, Schmitt et évidemment le président Giscard qui recevait. C'était des types qui arrivaient de tous les coins du monde. Donc il y avait forcément un décalage horaire. Donc il fallait faire un dîner léger, dîner de gala léger. Ils prenaient connaissance, les bonnes femmes se saluaient, tout le monde s'embrassait, ils bavardaient de rien. C'était le fameux sommet où ils avaient fait la peau du chat d'Iran. Puis tout le monde allait se coucher pour être frais dispo le lendemain matin pour pouvoir bosser. Là, pas du tout, c'était un dîner à tiroir qui n'en finissait pas. Je m'étais permis de dire, effectivement, que tout le monde risquait d'être fatigué et qu'il fallait faire attention. Non, pas du tout. Et il avait insisté, il voulait des magrets de canard. Et je lui avais dit, mais non, parce que tout le monde ne mange pas cuit de la même manière. Le magret de canard, c'est une spécialité typiquement française. Ça se mange saignant. Si c'est cuit, c'est pas bon, ça devient dur, ça durcit, c'est pas fait pour ça. Eh ben, tout à coup, je veux. Le roi a dit, il veut. Et on ne discute plus. La discussion, on vous dit, le protocole vous explique, c'est terminé. Je l'ai vu faire une chose fascinante là-bas. Ah non, mais c'était extraordinaire. Ah, mais tu peux y aller parce que je peux pas le blairer, moi. Alors plus on en rajoute. Non, mais... Il avait exigé, vous imaginez quand même ça se passe au Guadeloupe, il avait exigé que tous les jours il y ait une table d'un format différent. Tu vois, c'est quand même une île paumée et que là il n'y a pas à la taille voulue
une table carrée, une table ronde, une table ovale, une table rectangulaire, tous les jours différentes. C'est du matériel qui n'existe même pas à la préfecture de Pointe-à-Pitre. Pourquoi une table différente? Non, parce que ça, c'est des idées de mecs qui croient que c'est chic. Ça, tu peux mais pas. C'est nul, c'est une lubie, ça veut rien dire. Quand tu es de petite noblesse, c'est comme quand tu es parvenu. Si tu lis pas sérieusement les usages, enfin les livres des usages, ben, ma foi, tu commets des erreurs. Ce qui était le cas. Toujours avec vous. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Je crois qu'il ne se disait rien dans ces dîners officiels. Moi, on sortait parce que par discrétion, on n'assistait pas. Mais c'est vrai que Giscard se faisait toujours servir le premier? Non, là, en l'occurrence, pas. Non. Il n'y a pas eu. Mais quand c'était un dîner à l'Élysée... Ah, je ne suis jamais allé dîner à l'Élysée. C'était un usage royal. Mais... Non, c'est vrai, ça fait partie des coutumes de l'Élysée, il faut le servir le président en premier. Oui, il se faisait servir Non, c'est le seul qui fait ça. Le problème est simple, c'est que dans les dîners de gala, il faut bien savoir que vous savez comment ça marche à l'Élysée. Quand il y a des dîners de 150, 200, 300 couverts, parce que ça arrive, ça marche au sifflet. Ben oui, tout est prêt à l'avance. Il y a des plats qui sont absolument gigantesques. On fait pas du service à l'assiette, on fait du service au plat. Donc les gens sont sur des plats qui font 3 mètres de long. Tout est dans les couloirs. On siffle, hop, ça rentre. Tous les mômes, enfin c'est des petits gars qui sont en haut, qui font leur service militaire, Non, ce sont des petits gars qui sont à l'école hôtelière, qui sont réquisitionnés pour venir faire ce service-là. Et on sert du plat à l'assiette, c'est-à-dire le service qui est pas le service à la française. Donc c'est des trucs il faut savoir qu'on mange froid, imaginez ce que c'est que de faire à bouffer pour 350 personnes, le même truc, on peut pas faire de la bonne cuisine. Quoi qu'en disent les chefs, même quand ils vont demander 5000 balles pour servir 300 personnes au Palais des Glaces, enfin pas au Palais des Glaces, mais dans la Galerie des Glaces, ça ne peut pas être bon, c'est impossible. Que quelqu'un vienne me démontrer le contraire, et je veux bien l'écouter, mais je ne vois personne qui puisse dire qu'on peut faire à manger convenablement pour 300 personnes. À plus forte raison à l'Élysée. Alors, Giscard, il bouffait froid. Il bouffait pas froid parce qu'il se faisait servir de premier. Parce qu'il pisse froid, alors il aurait pu... Alors, il y a, et on en finit avec ça, une anecdote racontée par Joël Normand. Après 6 ans passés à l'Élysée, on lui attribue la médaille de meilleur ouvrier de France. Bon, qu'il avait bien mérité. Non, mais c'est une médaille très importante. Très importante. Et que les plus grands chefs de chez nous possèdent. Mais c'est pas seulement les chefs. Le meilleur ouvrier de France, c'est le meilleur de l'année dans sa spécialité. Il y a le meilleur menuisier. Alors on organise dans la salle des fêtes de l'Élysée une remise de médailles. Et le président passe autour du cou du récipiendaire médaille bleu-blanc-rouge. La médaille qui est... Enfin, c'est-à-dire le ruban bleu-blanc-rouge qui supporte la médaille. Et puis, il lui donne l'accolade, il lui dit « Je vous félicite, bravo, mais dites-moi... » Dans quel restaurant travaillez-vous? Et Joël Normand lui dit, mais depuis 6 ans, je travaille pour vous, monsieur le président. C'était qui, Saint-Mitterrand? Oui, il le connaissait pas. Voilà. Hein? On peut pas dire qu'il allait les faire chier dans les cuisines, quand même. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Mais enfin, c'est quand même pas très convenable. C'est pas très convenable. Une nouvelle un peu triste, mais bon, il faut bien vous la donner, puisqu'elle est maintenant dans le domaine public. Jane Fonda et Ted Turner se séparent. Ah oui, mais momentanément. Ouais, enfin, momentanément. Ah oui, non, attendons, ne racontons pas de trucs, hein. Ils ont dit que chacun avait besoin de reprendre un peu maintenant conscience de leur identité. Mais Jeanne Fonda, elle a quel âge maintenant? Elle a 60 ans. Allez, bon, mais c'est terminé, elle va pas recommencer. Oh, vous avez dire quoi, ça? C'est une belle femme, hein? Magnifique, ça veut dire quoi, ça, Michel? Ça veut dire ce que ça veut dire, qu'à 60 ans, elle va pas non plus... recommencer. Comment il s'appelle, le type qui a la Ted Turner. Ted Turner, c'est le magnat de la presse, de la télévision. Ah, par hasard, encore un type riche. Elle va refaire une carrière au cinéma, cette jeune femme. Vous voyez, une jeune femme de 60 ans. Why not?
Non, mais elle est plutôt... Attends, elle a pas l'air de faire 60 ans, Non. elle est bien foutue. Elle fait beaucoup de gymnastique aussi. Oui, et puis sûrement, elle a Non, mais été... c'est parce que lui, il pouvait plus se consacrer à son boulot, à CNN et tout, et elle non plus. Et en donc, plus, il pense à se présenter dans la course à la présidentielle. Et elle ne veut pas être la First Lady, elle a dit. Elle ne veut pas. Enfin, bon, ça la regarde, tout ça, c'est pas important. Non, mais c'était un couple exemplaire, il durait depuis 8 ans. Ouais. 8 ans, oui, 8 ans. 8 ans, oui, ça va maintenant. Oui, dans le alors. showbiz, c'est pas mal, ouais. Oui, 8 ans, c'est déjà beaucoup. Il y en a Hein. beaucoup, parce que... C'est drôle, le bonheur des autres, ça vous embête, hein, monsieur Galabru? Non, mais pourquoi attacher tant d'importance à la séparation de ce couple, alors qu'il y en a des chiens qui se séparent sans arrêt, dont on ne parle pas, n'est-ce pas? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. On retrouve nos grosses têtes dans la nuit des temps du 20 janvier 2000 et il s'agit aujourd'hui de Marianne James, Michel Galabru, Jean-Pierre Coff, Jean-Yann et Philippe Bouvard. Qui a dit « Si le bon Dieu vous a donné un sexe, ça n'est pas pour le laisser sécher sur vous comme un vieux pruneau, mais pour en faire profiter vos voisines. » Tu sais qui a dit ça, une femme? Non, un homme. Madame de Fontenay, non, c'est pas ça. Si le bon Dieu vous a donné. D'art. Non, qui était un... Mort, donc. Mort, oui, grand écrivain, Bah alors, Diderot. qui a beaucoup écrit sur le sexe. Enfin, à propos du sexe. Sade. Miller. Oui, Miller. Henri Miller. Bonne réponse de Michel Galabru. C'est dans le tropique du Capricorne. Et il avait écrit ça d'ailleurs à Paris, puisqu'il a vécu longtemps à Paris, près de Pigalle. Ben oui, pas du sexe, quoi. Du nouveau dans la chirurgie, ce sont des techniciens des Bermudes qui viennent de mettre au point une fermeture à glissière pour fermer les plaies opératoires qu'on est susceptible de rouvrir. Ah, c'est bien ça. C'est Oui, génial, oui, ça. c'est nouveau, ça, oui. Ça, c'est C'est génial. bien pour digérer aussi, ça. Pour Oui, digérer pour digérer. Voilà, un système éclair, avec un système éclair sur l'estomac, tu t'en fous plein la gueule, tu ouvres, tu jettes, et Et voilà. C'est Mais comme un un anorak, hein. Tu es contre le vomi, toi? Oh, ça y est, c'est parti. Ah bah, on mange au vomi. Ah non, parlons pas de Ben, les Romains vomissaient pour rebouffer. Mais je suis bien content de vous l'entendre dire. Oui, c'était une chose connue, ça, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans les théâtres, dans les arènes, il y avait des vomitoires. Des vomitoires pour bouffer, oui, ça pas. Mais le coup de la fermeture éclair, ce qu'on vient de dire, est juste, certainement, on va arriver là très vite. C'est-à-dire que on ouvrira, on enlèvera et on pourra rebouffer. Oui. Mais alors, on n'aura pas de plaisir de chier, excusez-moi. Non, si, Ah, mais ça va mieux. Non, ça va, on respire, on quitte le si, mais on le non, c'est bien. contrôlera, on contrôlera. bien. Si tu te retires tout de l'estomac, mon chou, tu as une fermeture éclair, tu manges. Non, Tu non, as je le suis plaisir de d'accord, manger. Non, Puis tu en enlèves, Mais je t'enlèves suis tout. d'accord, mais Non, je sans suis être vulgaire. d'accord. Sans être vulgaire, on peut dire qu'on Tu peut- prétends que j'étais vulgaire? Mais non. Ah bon? j'ai pas été Bon, vulgaire. fais gaffe. On fait 4 repas, on en chie qu'un seul, c'est ça le truc. L'avantage. Sans être vulgaire. Et c'est reparti. Et voilà. Et alors là, je vois bien le système, c'est-à-dire Évidemment. le plaisir de manger, mais la joie de chier, mais peu. Peu, mais bien. Mais bon. C'est-à-dire, Ou alors tous les 3 jours ou 4, ce qui ça, fait c'est de la gagner. constipation. Il fera c'est gagner. autre chose. Non, puis il y a des trucs que t'as pas trouvé bons, t'as pas plaisir à les chier. Tu les Ça, sup- c'est imparable. Tu les hein. supprimes avant. Tu dis, ah, ça, c'était pas fameux. Hop, tu le vires. Chie un truc pareil. Alors, ce dispositif avec fermeture éclair pourrait également s'appliquer. Il y a quelque chose qui lâche pas. Donc, dès qu'on sera sorti des tinettes, on pourra. Je me voyais avec une fermeture claire en train de trier si j'aurais le droit d'être chier ou pas. Oh ben non, ça je le remets.
Et alors, il y aurait une guerre des aliments. Les aliments qui ont envie d'être chiés, d'autres pas. C'est terrible. Non, cette méthode est porteuse d'espoir, Oui. car des jeunes femmes, mères de familles nombreuses, et qui sont obligées d'accoucher par césarienne, Oui. Peuvent en accoucher plusieurs. non, elles peuvent Le remettre, celui qui leur plaît pas. Non, mais au lieu de se faire ouvrir le ventre chaque fois, la fermeture éclair. Oui, oui, oui. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est cette application-là, la première auquel Même on pour, pense. pour y leur, pour pense, leur on sexe, y ça va leur pense. servir. Quand elles ne voudront pas être violées, elles ferment. Avec un cadenas. Bon, d'accord. Et derrière, c'est comme un masque. Tu vas avoir une fermeture éclair qui va prendre du haut du crâne jusqu'au bas de la nuque. Oui. Et puis tu repousses, tu recouds de la peau par derrière et tu seras tiré tout le temps. Il a raison, T'inquiète comme on pas. fait une diminution sur une jupe qui est trop grande derrière. Hein. Oui. Vous savez, mesdames, on fait ça, on ferait pareil pour le lifting. Exact. Pour le lifting, on pourrait serrer tous les jours un peu. Quand Et tous on ceux qui t'a- disent des conneries, on peut leur mettre un ici sur la bouche aussi. Non, mais on pourrait mettre une Non, je parle clé pas comme pour pour du les tout, alors, sardines. Mais tous les jours, c'est toi parce on que a c'est rien. toi qui pourrais l'avoir. Non, mais je parlais pas du tout pour toi, Jean-Pierre. Gna, 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 gna. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.